Donc, je vous explique. Je vais peut-être vous mettre en muet quand même. Je t'entends pas. Oui. Je te vois pas. Ah, tu me vois pas, c'est plus gênant. Tout le monde me voit ou pas? Faites ça si vous me voyez. Marie-Françoise, Françoise me voit pas. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, parce que tout le monde me voit normalement. Donc, attendez, je vais remettre. Donc, vous allez prendre votre élastique ou votre écharpe et vous allez vous mettre assis ou debout, donc soit au sol, soit en tailleur, soit sur une chaise. Donc là où vous êtes le plus confortable, d'accord? Et vous allez commencer par prendre votre sangle ou votre élastique et venir placer la sangle à l'arrière du crâne, de telle sorte que lorsque vous allez tracter à l'horizontale. Donc, c'est vraiment à l'arrière de la bosse au niveau de l'occiput pour que vous soyez bien confortable pour tracter ici. D'accord? Donc, je vais bien rentrer mon menton de poitrine. Alors, moi, avec ma pince, c'est pas super pratique. Je vais enlever. Hop, voilà. Vous allez placer bien l'élastique ou la sangle à l'arrière du crâne, repousser le menton poitrine et vous allez contracter le périnée, j'expire et tracter vers l'avant la sangle et repousser avec l'arrière du crâne dans l'élastique ou dans la sangle ou dans l'écharpe. Et je relâche. Contraction du périnée, j'expire, je tracte, repousser ici dans la sangle. Et je relâche. Vous allez en faire 6 ou 7 de cette façon-là. Puis, la même chose, placez au niveau du front, tractez à l'arrière, 6 ou 7, sans partir avec la tête qui part en avant, bien en gardant la nuque étirée, périnée, j'expire, vous tractez légèrement à l'arrière et vous repoussez dans le front. Même chose, 6 ou 7 dans ce sens-là. Puis, on viendra ici sur le sommet du crâne, cette fois-ci. Hop. Et même chose sur le sommet du crâne, périnée, j'expire, je tracte vers le bas et je repousse le sommet du crâne dans la sangle. Donc, ça donne périnée, j'expire, je repousse le sommet du crâne dans la sangle, je me grandis et je relâche. Donc, à chaque fois, vous en faites 6 ou 7 de chaque. C'est parti. Donc, pour le suivant, on va s'allonger sur le dos en passant par le côté. Et puis, contrairement aux fois précédentes où quand on a fait l'exercice abdominaux, on a placé la plante du pied sur le pied opposé. Cette fois-ci, on va garder le pied en l'air et on va venir placer les paumes de main sur les cuisses en essayant de placer les paumes de main dirigées vers le bas. Donc, les pointes de doigts, sont dirigées vers le bas. Et vous allez essayer de repousser ici. Vous pouvez placer les deux mains l'une contre l'autre. Donc, je vous montre bien, les pointes de main sont dirigées vers le bas, de telle sorte qu'en réalité, déjà, le haut de votre dos s'arrondit. Et vous allez enclencher contraction du périnée. J'expire. Cette fois-ci, vous poussez, votre genou veut revenir vers votre poitrine. Vous repoussez avec vos deux mains et vous arrondissez le haut de votre dos. Donc, vos épaules montent vers vos coudes. Et je relâche. Donc, cette fois-ci, mon dos ne reste plus en position statique. C'est-à-dire que le haut de mon dos, je vous montre, si j'étais ici à l'horizontale, à la verticale, ça donnerait ça. Je viens repousser ici dans mon dos, donc je viens arrondir le haut de mon dos. Mes épaules glissent dans la direction de mes coudes et je viens en même temps arrondir le haut de mon dos. Alors, je reprends ici, allongé. Ça donne ça. Je vais changer de jambe. Même chose de l'autre côté. Périnée. J'expire, je repousse. Et je relâche. Vous en faites 5 ou 6 de chaque côté. Et c'est parti. Je reste allongée sur le dos. Et cette fois-ci,
on va venir faire un demi-pont épaulé. C'est-à-dire que le but ne va pas être de monter le plus haut possible. Bien, ma volonté première, ça va être de garder le bassin stable, c'est-à-dire garder le bassin dans un plan horizontal par rapport au plan du sol. Je vais venir placer ma cheville droite sur le haut de mon genou gauche, poser les deux bras le long du corps, paume de main tournée vers le plafond. Et je vais enclencher périnée, j'expire, je tire mon coccyx entre les fesses, je bascule mon bassin et je décolle tout doucement vertèbre après vertèbre. Donc, je ne suis que sur un pied. Donc, vous n'allez pas forcément monter très haut votre bassin, mais ce qu'il faut surtout que vous ne fassiez pas, c'est lâcher ici ma hanche. Donc, mes deux hanches restent dans le plan horizontal. Et je redépose ensuite vertèbre après vertèbre. D'accord? Même chose de l'autre côté. Cheville gauche sur le haut de la cuisse droite. Mes deux hanches sont parallèles au sol. Périnée, j'expire, je tire mon coccyx entre les fesses, je bascule mon bassin, je décolle vertèbre après vertèbre. Une fois que je suis arrivée ici, mon bassin est toujours bien à l'horizontale. Périnée, j'expire, je redépose tout doucement, vertèbre après vertèbre. Même chose, vous en faites 5 ou 6 de chaque côté. C'est parti. Donc, pour nos étirements, on reste allongé au sol. Vous êtes ici en ouverture. Dans l'exercice précédent, on était resté ici en ouverture de hanche. Donc, vous allez rester avec l'ouverture de hanche et vous allez repousser avec la main pour accentuer l'ouverture de la hanche. Donc, je pousse avec ma main droite pour ouvrir ma hanche droite. Ma cheville droite est posée sur le haut de mon genou gauche. Soufflez. Puis, vous allez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Soufflez. Et vous allez ramener les deux jambes vers vous en soufflant. Vous pouvez attraper le genou gauche avec les mains, au genou droit. Enfin, vous attrapez ce que vous pouvez. Soufflez. Vous allez reposer le pied gauche au sol, décroiser les deux jambes, placer la cheville gauche sur le haut de la cuisse droite et venir pousser avec la main pour ouvrir la hanche. Soufflez. Vous allez ensuite croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et à l'expiration, ramenez les deux jambes vers vous en soufflant. Vous allez chercher ici aussi à balancer légèrement de gauche à droite. Puis, si vous pouvez, à faire de tout petits cercles avec les genoux. Dans un sens. Puis dans l'autre. Puis vous allez reposer le pied gauche au sol, décroiser la jambe, allonger les deux jambes au sol, pousser dans les pieds flex et pousser dans les mains flex et étirez-vous. Vous allez croiser les deux mains derrière la tête et pousser dans les paumes de main. Soufflez, étirez-vous. Relâchez. Encore une fois, j'inspire. Et à l'expiration, je souffle et je m'étire. Essayez de bien sentir l'étirement dans les mollets,
dans les bras. Repoussez quand même le menton poitrine pour ne pas venir presser au niveau des cervicales. Et relâchez. Vous allez rester ici, vous allez lever les bras vers le plafond et vous allez juste secouer un peu vos bras vers le plafond. Bon. Puis vous allez reposer les bras au sol, vous allez monter la jambe droite vers le plafond, vous allez secouer doucement la jambe vers le plafond. Plus ou moins vers le plafond, il ne faut pas que ça vous étire ici. Hein. Juste en secouant un peu. Et secouer un peu aussi latéralement. Vous allez reposer la jambe au sol, la jambe droite, monter la jambe gauche au plafond, même chose, secouer un peu. Hop. Puis latéralement. Et puis vous allez reglisser votre pied gauche au sol, vous allez rouler sur le côté, repousser dans la main pour venir vous redresser. Hop. Posez vos doigts derrière, soufflez, ouvrez votre poitrine, allongez votre nuque, reposez le menton poitrine. Essayez de monter légèrement les mains dans le dos. Et relâchez vos épaules. Hop, faites 2 ou 3 tours dans un sens, dans l'autre. Voilà. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Bye bye.